Salut les footballeurs intelligents, dans cet épisode je vais vous raconter l'histoire d'un joueur de Ligue 2 qui a choisi de jouer en DH pour gagner 5000 € par mois. Peut-être que vous ferez cette même erreur ou pas, c'est ce que l'on va voir maintenant. Je ne citerai pas le nom de ce joueur car ce n'est pas le seul à avoir fait ce choix, donc cet exemple va simplement me servir à vous expliquer pas mal de choses. Lorsque l'on fait le choix de la raison au lieu du choix du cœur, c'est ce qui arrive. Votre cerveau fera toujours tout pour choisir la facilité, et ici le sportif pensait qu'il avait moins de chances de signer pro que de gagner pas mal d'argent dans le football. Tout le monde le sait maintenant, du moins depuis que vous suivez mes épisodes pour certains, le prix à payer pour devenir professionnel. C'est beaucoup de temps d'investi dans sa progression, des sacrifices, des soirées à la maison plutôt que dehors, dormir avant minuit et pas 5 heures pour jouer à FIFA, faire attention à ce qu'on mange, savoir s'entourer, etc. etc. Ce n'est pas évident de faire ce choix de carrière, je suis tout à fait d'accord avec vous, surtout quand à côté un club peut vous proposer de gagner 5000 à 8000 € sur plusieurs années, qui plus est en Méditerranée pour jouer à un niveau faible et donc facile pour vous. L'argent est tabou en France. Beaucoup doivent se dire c'est un scandale de gagner autant d'argent à un si bas niveau. Moi j'ai envie de dire si quelqu'un vous propose autant d'argent, c'est que cette personne vous donne cette valeur. Et tant mieux, c'est bien pour vous. Si vous dites que c'est mal, je pense que c'est parce qu'inconsciemment vous savez que vous ne gagnerez pas autant dans votre vie pour si peu de temps de travail. Et je pense que beaucoup rêveraient de gagner 5000 € par mois pour s'entraîner 4 fois par semaine au lieu de 8 sans rien gagner. Quand vous êtes en centre de formation par exemple, c'est humain de choisir l'argent parfois. Mais est-ce que vous irez vous choisir l'argent plutôt que le défi, la compétition, le niveau professionnel qui vous tend les bras? Mais à 20 ans, quand on a l'avenir devant soi et des qualités physiques et techniques plus haut que la moyenne, plus haut que la normale, on n'a pas le droit de mettre son rêve entre parenthèses. Sinon, arrivera ce qui arrivera. Et si c'est comme ce joueur, vous finirez vendeur à 25 ans. Ce joueur est venu en DH avec un niveau, une mentalité pro et un travail de division 2. Et je le sais car j'ai pu discuter plusieurs fois avec lui en salle de musculation pour lui tirer les oreilles quand je m'occupais de mes gardiens. Je pense que si vous avez ce choix à faire, écoutez cet épisode jusqu'au bout, puis vous irez voir l'épisode 14, la formule magique pour prendre une décision, et l'épisode 6, combien valez-vous ? Car ce n'est pas si facile de gagner autant d'argent aussi. À l'heure actuelle, ce joueur joue toujours en CFA, mais apprend le métier de vendeur, métier qu'il fera plus de 40 ans au prix d'un SMIC. Avec un peu de chance, il a su placer son argent pour que ça lui rapporte suffisamment pour avoir le même niveau de vie que les 5 dernières années, mais j'en doute fortement. Car quand on est jeune, on flambe beaucoup d'argent. Car faut que jeunesse se fasse, beaucoup disent, comme beaucoup diront, car ils ne savent pas comment faire pour être raisonnable finalement. Donc, est-ce que vivre bien pendant 5 ans, puis vivre 40 ans comme tout le monde, c'est bien ? Je ne pense pas personnellement. Le but dans la vie est de partir de rien pour gagner beaucoup plus d'argent, du moins pour la plupart des gens. Et le football le permet à un niveau professionnel, mais ce n'est pas tout. Cela procure des émotions et un partage humain qu'un joueur de CFA ou de DH ne pourra jamais connaître. La musique de la Ligue des Champions par exemple. C'est mieux devant la télé ou sur le terrain. Un joueur professionnel normal gagne en moyenne 12 000 €, si je ne me trompe pas, hein, et a beaucoup plus d'avantages autour du football encore avec les publicités. Cela va créer pour vous un plus grand réseau dans le sport. Donc par exemple, ce sportif aurait pu finir directeur de magasin plutôt que vendeur par exemple. Et son salaire aurait été de 5 000 € encore pendant 40 ans par exemple. Et je reste assez calme, car bien sûr, il y a beaucoup d'anciens sportifs professionnels qui finissent fauchés. Mais s'ils ont la mentalité professionnelle dans le football, ils l'auront dans leur travail ou leur business, qu'ils vont monter par la suite, car les sportifs professionnels sont forcément intelligents pour utiliser à 100% ce qu'ils ont connu, et peut-être même faire fructifier l'argent pour ne plus jamais à regarder à partir du 10 du mois combien il leur reste sur leur compte. Pour les autres sportifs professionnels, beaucoup de portes s'ouvrent à eux. Chroniqueurs TV, radio, directeur technique, coach, conseiller, adjoint et bien d'autres encore. Des postes qui s'ouvrent parce qu'ils ont eu le statut professionnel qui est reconnu dans toutes les entreprises du monde. Car ceux qui ont réussi dans leur travail savent tout le travail qu'il y a derrière. Travail, détermination, souffrance, erreur, échec, se relever, trouver la solution au problème. C'est ce que recherchent tous les chefs d'entreprise ou présidents de club. Et toutes ces valeurs sont vraiment très rares. Par contre maintenant, vous dites à un entretien que vous étiez en division 2 et que vous avez choisi d'aller en DH, voire en CFA. Pour moi, je prendrais ça comme un manque d'ambition et un manque de maturité pour choisir l'argent au lieu du rêve. Ça veut également dire que demain, je vais payer une formation à un vendeur, à un mec que je vais former pendant 2-3 ans qui est capable de partir du jour au lendemain s'il peut gagner 200 € de plus. Ce qui veut dire aussi que je serai obligé de payer une nouvelle formation à un nouveau vendeur, de repartir à zéro pour en former un nouveau qui n'est pas sûr de faire l'affaire, et de me rapporter bien évidemment l'argent qu'il me coûte, au minimum. Vu qu'on est dans l'instant tabou avec l'argent, je suis obligé de vous faire part d'une vidéo de Jim Rohn que j'ai découverte il y a peu, un entrepreneur américain décédé en 2009 qui a su laisser une trace derrière lui. 2009, nous sommes en 2017, il a su laisser une trace derrière lui, comme je l'explique dans V-Trainers Power, avec d'autres personnes. Il était également écrivain et coach en développement personnel et en motivation dans le monde des affaires, dans le business. Parce qu'avant tout, vous savez que vous êtes un actif en tant que sportif, en tant que footballeur. Ça veut dire que vous avez de la valeur
comme une action pour un club. L'éternelle question quand on est salarié est le niveau du taux horaire. Est-ce qu'il devrait être 10, 12 ou 5 euros de l'heure comme en Allemagne? Jim Rohn dit tout simplement que vous devez voir l'argent comme une échelle dans la société. Pour remettre cela uniquement dans le football, l'échelle est toute simple. 0, voire allez, 600 euros à 6 millions d'euros par mois comme Cristiano Ronaldo. Donc au lieu de regarder quel est le minimum, regardez au-dessus. Je dis pas que vous gagnerez autant, mais essayez déjà de gagner plus que la moyenne française toute votre vie. Moyenne qui est à l'heure actuelle de 2225 euros seulement. Après tout, c'est votre vie. Si vous avez envie de gagner quelques années, 5000 euros par mois, puis 1200 euros le restant de votre vie, chacun son histoire. Il y a ceux qui veulent laisser des traces et d'autres pas. Si cet épisode tabou vous a plu, n'hésitez pas à le partager et d'en parler autour de vous à votre tour. Ma mission de vie est de vous aider dans votre progression, mais j'ai besoin de vous pour pouvoir aider encore plus de sportifs notamment. Je suis persuadé qu'il y a un sportif au moins autour de vous qui aurait bien besoin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à le glisser comme une passe en profondeur. Après, c'est à lui de finaliser l'action, comme dans le football, pour la mettre au fond des filets. C'était Jérôme de V-Trainers, alias le maniaque de la progression. Je vous dis à la semaine prochaine.